Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous donner 3 exercices à faire pour améliorer votre concentration. C'est important, surtout en ce moment. Voilà, il y a des moments, on est devant notre ordinateur. À côté, vous avez un enfant qui est en train de jouer. Il est en train de jouer à la play, il est en train de regarder une série. D'un coup, il y a une voiture qui passe alors qu'elle n'a pas le droit. Il y a un oiseau qui passe. Et là, donc, on est distrait. On regarde notre téléphone parce qu'on a un message. On regarde parce qu'on a un message privé. Après, on va aller sur Instagram, sur TikTok. Non, TikTok. Désolée, c'est pas TikTok, c'est TikTok. Et après, on va se perdre. Et là, on regarde l'heure. Punaise, ça fait 1 heure que je suis là. Punaise, j'ai pas avancé. Oh, merde, je vais être dans la caca ce soir. Je vais finir super tard. Oh, punaise. Ouais, tout simplement, je vais vous donner 3 exercices pour améliorer votre concentration. Premier exercice, fermez les yeux et représentez-vous le chiffre 1. Oui, le 1. Donc lorsque vous le voyez clairement en pensée, vous l'effacez de votre esprit et vous pensez au chiffre 2. Et là, lorsque vous voyez clairement le chiffre 2 en pensée, vous l'effacez de votre pensée et vous pensez au chiffre 3. Vous faites ça jusqu'à 10. Ça vous permet justement de vous concentrer sur un chiffre, sur un objectif. Là, c'est vraiment jouer sur concentration d'objectif. Une fois que cet objectif est fini, boum, on passe à un autre objectif. Voilà. Donc vous pouvez faire ça régulièrement, ça peut vous aider à vous recentrer et à faire le point. Exercice numéro 2. Donc, observez pendant 30 secondes un objet. Vous le fixez, vous ne sourcillez pas. Et vous restez concentré sur cet objet. 30 secondes. Puis fermez les yeux et sentez votre corps se relâcher. Ok ? Une fois que votre corps est bien relâché, percevez votre respiration et votre calme naturel. Et là, essayez de vous représenter en pensée l'objet que vous avez observé pendant 30 secondes. Essayez de le voir mentalement et essayez de l'avoir le plus net possible. Imaginez sa forme, ses détails, sa densité. Voilà. Concentrez-vous bien sur les détails. Si, admettons, je sais pas, vous regardez un verre, sur ce verre-là, il y a un dessin d'une bouche de singe. Oui, c'est ce que je suis en train de voir en face de moi. Voilà, vous la regardez bien et vous vous rappelez dans votre tête. Alors, c'était un verre. Vous pouvez même me le dire à l'oral. Alors, il y avait un verre. Il était moyen. Et vous essayez de le voir par transparence dans votre tête. Il était beige et cru. De deux faces, il y a une bouche de singe qui tire la langue de couleur marron et grise et marron plus soutenu avec une langue rose. Le but est là. Donc vraiment, c'est de la voir dans votre tête comme si vous étiez en train de le regarder en vrai. Et vous pouvez totalement le dire à l'autre voix, ou si vous avez du monde, vous savez, vous le dites dans votre tête. Hein. Le but, c'est vraiment de le retrouver. Et vous pouvez faire exactement la même chose avec le visage de quelqu'un que vous connaissez bien. Vous ne l'avez pas à côté de vous. Et voilà, vous essayez de vous rappeler. Donc, il n'a pas de cheveux sur la tête, il est chauve, il a les yeux verts, il a une grande barbe, un petit sourire énigmatique. Voilà, voilà, vous essayez de vous concentrer et voir clairement le visage de cette personne dans votre tête. Ok? Donc là, ça vous permet justement de tellement de lâcher prise, de prendre sur des petits détails. Ça permet vraiment de travailler la concentration parce que justement vous allez travailler sur des tout petits détails. Vous savez que la personne a un grain de beauté là, vous allez vous en rappeler. Ou sur le verre que vous avez regardé, il y avait comme des poils à dessiner et qu'il y avait un dégradé de marron qui descendait. Voilà. Le but c'est vraiment de se concentrer sur des détails pour voir, pour montrer que plus vous aurez des détails, plus votre concentration sera grande. Et après, ça vous aidera dans la suite des événements, dans votre travail tous les jours, d'avoir une bonne concentration. Comme ça. Dernier exercice que je vous propose, c'est la méthode du docteur Vitoz. C'est d'utiliser des graphismes comme support de concentration. Donc là, le but, c'est de prendre soit une feuille et un crayon et tracer plein de formes, des spirales, des ronds, des carrés, l'infini, voilà. Donc soit vous le faites comme moi là, vous voyez, hop, là, des ronds, et vous vous concentrez bien sur ce que vous faites, ou soit vous le faites sur un papier.
Vous cherchez des symboles simples, mais qui sont symboliques. Voilà, et faciles à refaire. Donc le but, là, c'est de tracer soit sur une feuille, soit dans l'air, une forme. Donc soit un rond, un carré, un infini, des briques. Donc le but, c'est de les tracer déjà, soit avec le doigt comme ça, voilà, soit avec une feuille, avec un crayon. Après, de fermer les yeux et de le retracer en gardant les yeux fermés. Donc toujours sur votre feuille avec votre crayon ou toujours dans l'air. Dans un troisième temps, de retracer le dessin, toujours le même, mais sans utiliser vos mains ni le stylo. Donc ça peut être avec votre corps. Voilà, vous avez fait des ronds. Vous pensez que vous êtes en train de refaire le dessin avec votre nez. Voilà, ou avec votre corps en entier. Voilà, si vous avez fait des carrés. Voilà. Le but, c'est ça, c'est de permettre de déconnecter et de faire des... penser à autre chose et de reproduire la forme en 3 temps. Donc en premier temps, soit sur une feuille, soit dans l'air mais avec les yeux ouverts. Dans un deuxième temps, avec les yeux fermés, soit en l'air ou soit sur une feuille. Et dans un troisième temps, avec votre corps. Donc sans utiliser vos mains. Donc ça peut être avec votre nez, votre tête, votre bras, voilà. Ok? Votre jambe, le haut du corps, les épaules. La signification ainsi que l'usage de quand vous dessinez un carré, donc c'est l'ancrage et retrouver de la stabilité. Donc quand vous faites un rond et des spirales, c'est se recentrer, intérioriser des sentiments, des sensations. Quand vous nous faites des carrés, vous savez comme ça, clac, 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 clac. Je sais pas comment on peut dire ça, on monte, ça descend, ça monte, ça descend. Un escalier, je sais pas, des tuiles, je sais pas. Je sais pas comment appeler ça. Donc ce sont des semi-carrés, vous voyez, c'est même pas des vagues. Ça permet vraiment de lutter contre le vagabondage cérébral. Voilà, c'est exprès pour vous poser quand vous avez tendance à partir trop loin à chaque fois. Donc c'est pour lutter contre ça. Et si vous nous faites le signe de l'infini tout le temps. Donc lui, ça veut dire donc s'unifier, se recentrer, se stabiliser. Ok? Voilà. Donc si j'ai un conseil, avant de commencer un travail ultra stressant, quelque chose qui, vous savez, qui va être difficile, qui va vous prendre beaucoup de temps et beaucoup de concentration, faites un de ces 3 exercices pour vous aider à être déjà ultra concentré pour pouvoir travailler de façon optimale et rapide et être au mieux de sa forme. Ok? Voilà. Bon, j'espère que ces 3 exercices pour améliorer votre concentration vous auront aidé. Dites-le moi en commentaire. Allez, je vous fais à tous de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!